Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui l'analyse technique hebdomadaire du CFD à risque limité sur le CAC 40, le DAX 30 et le SP500. Et nous allons commencer tout de suite par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Il faut avoir une conviction forte à l'achat ou à la vente sur la base des fondamentaux avant d'envisager d'utiliser l'analyse technique qui n'est qu'une aide complémentaire. On va commencer donc par le CAC 40 en données mensuelles, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez ici correspond à un mois de cotation avec les plus bas du mois et les plus hauts du mois. Nous sommes donc ici et nous voyons donc la gageure à laquelle on s'expose sur le CAC 40. Si on essaie d'être clair, la tendance est toujours haussière. Vous le voyez bien, le nuage est montant. Comme ça, on est au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, qui sont autant de supports en cas d'attaque baissière. On a réussi à s'extraire de cet oblique de très long terme, ce qui est un excellent début car ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'abord parce que la lagging span, elle, n'a pas réussi à passer au-dessus de cet oblique. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas la confirmation de ce qui s'est produit sur les cours par la lagging span. Autrement dit, cette sortie est toujours hypothétique et on est toujours menacé par une réintégration et une cassure à la baisse cette fois de la résistance, et ce sera le cas tant que les cours n'auront pas réussi à pousser la lagging span, qui est en fait le cours reporté en arrière, au-delà de cette oblique descendante. C'est le bémol important à relever. D'ailleurs, au niveau des indicateurs techniques, on voit que les choses commencent à se compliquer, puisque il est clair que même si la tendance est haussière, on le voit au fait que le MACD soit au-dessus de son signal, que le RSI soit au-dessus de 50 et que le momentum soit au-dessus de 0. On a une double divergence baissière ici, puisque que ce soit sur le MACD ou le RSI, on n'a pas fait de plus haut, alors même que les cours du CAC 40 ont fait un plus haut. Si on descend d'une unité de temps, les choses se précisent. Là aussi, évidemment, la tendance elle est haussière. Vous voyez bien, les pics sont montants, les creux sont montants. On est au-dessus et soutenu par la moyenne mobile à 30 semaines qui est à 5116 et qui joue un rôle de support depuis quand même 3 semaines. On voit également que le nuage est croissant. Le problème n'est pas là. Le problème étant que pour maintenir cette tendance haussière, notamment au regard de la théorie de dos, il faudrait que les pics continuent à être croissants et que les creux continuent à être croissants. C'est pas au niveau des creux que ça pose un problème, c'est au niveau des pics, parce que maintenant pour établir un plus haut, il faudrait qu'on aille comme ça sans coup férir dépasser les précédents sommets, aller chercher quasiment les 5500. On se demande si ce sera possible. Pour l'instant, il n'y a pas de quoi paniquer, puisque la Kijun a parfaitement joué son rôle de support. D'ailleurs, on voit cette semaine qu'on a rebondi, mais il va falloir déjà passer la Tenkan et ensuite, effectivement, veiller à ce que l'on n'inscrive pas des nouveaux plus bas, sinon les pics deviendraient descendants et les creux deviendraient descendants, ce qui ne remettrait pas en cause la tendance de moyen terme, mais peut-être la tendance de long terme, mais par contre la tendance de moyen terme. Les indicateurs techniques d'ailleurs sont clairement affaiblis. Le MACD là par contre est sous son signal et le RSI et le momentum envoient des signaux divergents puisque le RSI est légèrement au-dessus de 50, mais le momentum est déjà en dessous de 0, ce qui met le CAC 40 en tendance en situation de vulnérabilité. On enchaîne donc avec le DAX maintenant. Le DAX est comme le CAC dans une situation a priori très haussière sur le long terme, puisque on est au-dessus du nuage mensuel, on est au-dessus de la Kijun, de la Tenkan mensuelle, etc. Et à l'intérieur d'un très vaste canal qui pourrait nous inviter à aller chercher les 14 000 points si on devait aller les chercher pour aller tester le haut de ce canal. Maintenant, le problème vient aussi en grande partie des indicateurs qui certes sont haussiers avec un MACD au-dessus de son signal, un RSI au-dessus de 50 et un momentum au-dessus de 0. Donc ça c'est très bien. Mais on retrouve là aussi nos divergences baissières, que ce soit sur le RSI ou sur le MACD, puisqu'on n'a pas fait de plus haut sur des indicateurs alors qu'on a fait des plus hauts sur le DAX lui-même en données mensuelles. Et en hebdomadaire, ça ressemble à s'y méprendre à ce qu'on a vu sur le CAC 40, avec des pics montants, des creux montants, un nuage ascendant, une moyenne mobile à 30 semaines, une Kijun, tout ça, ça sert de support, c'est très très bien. Mais là aussi, pour continuer la tendance en cours, il faudrait inscrire des plus hauts, donc il faudrait qu'on trouve le dynamisme nécessaire pour franchir la Tenkan et inscrire des plus hauts par rapport à ces plus hauts-là, quasiment à 13 000, pour espérer enclencher, confirmer la tendance hebdomadaire en cours. D'ailleurs, les indicateurs techniques, comme sur le CAC en unité de temps hebdomadaire, ne sont pas très bien orientés, puisque vous remarquerez là aussi que le MACD est sous son signal,
que le RSI est quasiment à 50, ligne de neutralité, et par contre le momentum est en dessous de 0. On termine avec le SP500, tendance mensuelle, comme vous pouvez le voir, belle tendance haussière, hein. On est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus de la Kijun, on est au-dessus du nuage qui monte. On est quasiment, attention, hein, au contact du haut du canal noir, du canal rose. Là, il faudra faire attention parce que des mouvements de dégagement peuvent se manifester sur ces niveaux de résistance importants. Là aussi, on ne peut pas manquer de remarquer les divergences baissières, hein, puisque les cours inscrits les plus hauts, hein, depuis maintenant sur un an et demi, 2 ans. Par contre, le MACD n'a pas fait de plus haut, pas plus que le RSI qui est dans une situation où les hauts sont en fait alignés et pas croissants. Le momentum, quant à lui, hein, indique aussi que la tendance est haussière puisqu'on est au-dessus de 0. Donc la tendance est haussière au niveau des indicateurs, mais la divergence baissière incite véritablement à la prudence. En hebdomadaire, maintenant, pour le SP500, c'est le même constat, sauf que la tendance est clairement haussière. Et les indicateurs techniques, on le verra aussi. Le nuage est au-dessus. La moyenne mobile à 30 semaines n'est même pas sollicitée. D'ailleurs, elle épouse la Kijun, ce qui en fait un support redoutable. À noter également qu'on est au-dessus de la Tenkan, qui lui aussi proposera une zone de support au SP500 avec des pics qui montent, des creux qui montent. Donc, c'est très haussier. Là, par contre, les indicateurs techniques, hein, sont pour les trois, hein, en divergence baissière avec un MACD qui est au contact de son signal mais avec des creux qui ne sont pas croissants, le RSI qui est également dans sa zone de surachat au-dessus de 70 et a fortiori au-dessus de 50 mais avec une divergence baissière, et un momentum aussi qui est en tendance haussière mais avec une divergence baissière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse technique de moyen et de long terme des grands indices qui vous intéressent. On récapitule les tendances pour le CAC 40, tendance haussière pour le mensuel, tendance haussière pour l'hebdomadaire, mais avec des signes de fragilisation importants. Pour le DAX, c'est exactement pareil, tendance haussière à moyen terme et tendance haussière également pour l'hebdomadaire, mais avec des divergences baissières, ce qui incite à la prudence, notamment si vous voulez acheter maintenant. Et pour le SP500, c'est pareil, forme éclatante avec des divergences baissières importantes à relever, donc il faut rester extrêmement prudent. On a tous enfin tous les indices sont des résistances graphiques, hein, qui s'approchent. Il faut en être conscient avant de se mettre à l'achat dès à présent. Je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.